Hello, hello, bonjour les amis. Allez, je vais vous révéler un secret aujourd'hui parce que je ne sais pas si vous êtes sur la France, sur l'Europe. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez, s'il vous plaît, mettez-moi un petit like, un petit j'aime, un petit cœur, un petit hashtag, quelque chose que vous aussi peut-être, vous êtes un peu grippé. Allez, je vais vous donner un secret. Vous voulez? Normalement, je dois pouvoir échanger. Voilà. Parce que même si c'est pas la pleine forme, je suis dehors. Pourquoi? Parce que j'adore être dehors. Puis en plus, il fait quand même 25 degrés, hein, mine de rien, même si c'est nuageux. Alors, autant profiter de ce joli soleil. Non, il est caché, mais il est là. Il est dans notre cœur. Donc, pourquoi est-ce que je me shoote au grog depuis... peut-être pas ce matin déjà, Déjà vendredi soir, quand je suis rentrée de Carcassonne, j'étais pas en super forme. Alors, je vous explique. Peut-être c'est un secret, mais il n'y a pas que dans la région audoise que on se sent pas super bien, qu'on a eu un peu mal à la tête cette semaine, qu'on s'est senti un peu fiévreux en soirée, que voilà. Peut-être que la météo y est pour quelque chose. Peut-être que il y a eu des passages de nuages ou de petites choses comme ça dont on n'avait pas forcément besoin de profiter. Alors, je vais vous partager un petit truc. Je vais vous partager un secret de sorcière. Qu'est-ce que je mets dans mon grog là, hop là, que je bois toute la journée? Je vous explique, je vous donne la recette. Alors dès que je sens comme ça, quand je rentre d'une journée, que je sens que j'ai la barre qui arrive ou une petite pression sur le côté, ou bien alors que au niveau des yeux ça va pas bien, ou bien une tension au niveau de la nuque, des cervicales, eh bien je me fais un grog spécial naturopathie. Donc c'est un mélange dans lequel je mets 10 grammes de racines. Alors en fait, c'est des grosses tubercules de gingembre que je prends, que je coupe en lamelles et que je fais sécher au... Alors celles-ci, elles ont séché au déshydrateur solaire, c'est-à-dire qu'elles sont dehors à l'air libre et c'est comme ça qu'elles ont séché. Mais vous pouvez trouver tout simplement le gingembre séché naturellement. Donc vous mettez 10 grammes de tranches de gingembre séché. Vous mettez 10 grammes de tranches de curcuma, c'est pareil, c'est une racine coupée en lamelles de curcuma séché. Vous mettez 10 grammes de baies de sureau. Alors là, les sureaux sont fanés, les fleurs sont terminées. Bientôt, il va y avoir à la place des fleurs de sureau des baies noires. C'est pareil, ça se fait sécher et ça se conserve toute l'année. Donc vous mettez 10 grammes de baies de sureau. Ça va vous faire un apport en zinc, un apport en magnésium, un apport en vitamines, un apport en oligo-éléments. Ça va vous faire un cocktail qui va vous permettre d'évacuer un petit peu toutes ces tensions, toutes ces pressions et qui surtout va augmenter votre taux d'anticorps et va pouvoir évacuer toutes ces toxines que l'on respire et que l'on nous impose un petit peu à notre insu. Malade à notre insu. Ça me fait penser à quelque chose. Donc bref, ces 30 grammes de plantes, vous les mettez dans de l'eau bouillante. Vous avez fait préalablement bouillir de l'eau. Une fois qu'elles vont infuser comme ça et qu'elles sont à température, je dirais, bonne à boire, moi je les mets dans une bouteille dans laquelle j'ai pressé un jus de citron et dans laquelle j'ai mis une cuillère à soupe de miel. Là, en ce moment, on a du miel de printemps qui est plein de vertus antivirales. C'est extraordinaire. Donc je me fais cette bouteille en verre de ce litre de grog et je vais m'en servir comme ça toute la journée. Alors vous avez dû remarquer dans ma tasse, c'est un petit peu grumeleux. Alors c'est simplement parce que je me souviens quand on habitait en région parisienne, j'adorais aller boire ce qu'on appelle des bubble tea, ces petites bulles là qui claquent dans la bouche. Et bon, ça remonte à une dizaine d'années, mais c'est quelque chose qui m'est resté. Et donc là, quand je me sers ce grog, à l'intérieur, je mets une cuillère à soupe de graines de chia. Et ça me donne cet aspect bubble tea un peu ludique, un peu festif. Voilà, tout simplement. Et donc, je bois cette boisson tout au fil de la journée.
Et si, par exemple, venait un jour où j'allais parler beaucoup, ce qui n'est jamais mon cas, je ne parle jamais, et que ça se porte sur la gorge et que je me prends des quintes de toux, des choses comme ça, eh bien, je vais boire de l'aloe pur. Je vais me gargariser la gorge avec de l'aloe pur et ça va passer tout de suite. Donc, je gargarise et bien sûr, j'avale l'aloe vera. On ne va pas gâcher cette belle plante et cette bonne boisson. Ça calme tout de suite votre quinte de toux et l'irritation que vous pourriez arriver à avoir au niveau de vos cordes vocales. Et ensuite, pour éviter de tousser comme ça dans la journée, et c'est quelque chose qui se voit pas seulement dans la grippe, qui se voit aussi par exemple quand on a des gens qui sont atteints de Covid. J'ai plusieurs personnes qui sont venues me voir en consultation, qui ont eu le Covid et qui ont traîné de la toux pendant un mois et demi. Je vais vous donner une astuce. Pour stopper la toux, vous coupez un oignon en tranches et vous posez... Alors, ça embaume toute la chambre ou tout le bureau, je suis d'accord avec vous, mais vous mettez 1 ou 2 rondelles d'oignons frais dans une coupelle, soit sur le bureau si vous travaillez près d'un bureau, soit dans votre chambre au niveau de la table de nuit, et ça va calmer immédiatement l'astuce. Alors c'est un super truc à connaître quand on a un enfant qui est pris de quinte de toux et qui est empêché de dormir parce qu'on ne le touche pas du tout, et juste les pouvoirs de l'oignon vont apaiser tout simplement sa toux et vont même l'amener à la guérison, parce qu'en fait c'est les bactéries qui atteignent vos cordes vocales et votre gorge, qui vous font tousser, elles sont attirées par l'oignon, elles vont dans la tranche d'oignon et vous libérez ainsi l'irritant de votre gorge. Voilà, tout simplement. Et puis pour les personnes qui ont de la fièvre, plutôt que de passer dans des médicaments style Doliprane ou autres substances un peu douloureuses au niveau de l'estomac et du corps, qu'il faudra de toute façon éliminer après, eh bien je vous propose plutôt d'aller chercher, alors soit en pharmacie, en homéopathie, vous demandez de la belladonna 5CH et vous mettez 3 granules sous la langue et vous laissez fondre, et vous pouvez faire ça 3-4 fois dans la journée, même jusqu'à 5 fois, et vous allez faire tomber la fièvre et les maux de tête, soit en gouttes, des gouttes de belladone. À ce moment-là, je vous propose plutôt de mettre une quinzaine de gouttes dans un comment ça s'appelle, dans un verre d'eau tout simplement, et puis vous allez voir que la fièvre va tomber. Et un petit truc pour libérer tout de suite les sinus et libérer tout de suite les maux de tête, ou quand on est fiévreux, quand on a souvent mal au crâne parce que ça fait une pression ici. Vous avez un point d'acupression qu'il faut connaître. Alors est-ce que je vais pouvoir poser le téléphone pour vous le montrer, qui est très intéressant, c'est celui-ci. Prenez le pouce et l'index et hop, voilà, vous faites une pression ici de chaque côté. C'est un point d'acupression très efficace. Et puis vous avez aussi une goutte ou deux d'huile essentielle de menthe ou une synergie d'huiles essentielles là sur les tempes de chaque côté et dans le creux au niveau du cou et des cervicales. Voilà, je vous ai donné tous mes tuyaux du jour. Si vous avez d'autres tuyaux, je vous propose de les noter en commentaire. S'ils vous ont plu et que vous ne les connaissiez pas, vous pouvez aussi me mettre un petit commentaire. Et puis, je suis toujours disponible. Je vais vous mettre le lien en dessous pour des consultations en naturopathie si vous avez envie de recevoir un bilan. Je vous souhaite un merveilleux dimanche, un bon week-end de Pentecôte. Profitez pour vous ressourcer et vous apaiser. À bientôt.